Bonne année, bonne nouvelle année liturgique. Ça y est, nous avons passé une nouvelle année, nous sommes dans l'année qu'on dit C, ABC. Nous avons passé le nouvel an liturgique dimanche dernier avec la fête, la solennité du Christ roi. Et aujourd'hui, nous fêtons donc, le premier dimanche de l'Avent. Donc sur les 4 dimanches qui nous prépareront à Noël, nous le savons. Mais l'objectif de l'Avent, vous le savez peut-être certainement, c'est de nous préparer à 3 venues. La première venue du Christ, c'est bien sûr Noël. Vous savez que donc, voilà, ça précède Noël, donc on prend ce temps pour nous préparer à la venue de Noël et nous pensons déjà à cet événement qui peut nous donner de la joie, parce que c'est associé à la lumière, à la nouveauté. Mais c'est la venue d'abord de Dieu qui se fait homme, la venue d'une nouveauté. Mais vous avez entendu aussi dans l'Évangile, il est question d'une autre venue, et qui pour nous en fait est quand même plus importante, même si Noël, bien sûr, liturgiquement a son poids d'importance. Noël est malgré tout déjà passé. Jésus est déjà venu sur terre, il est déjà né, il a déjà vécu au milieu des hommes, et il ne va pas renaître une deuxième fois. Donc, ce que nous avons entendu aujourd'hui dans l'Évangile, c'est de cette venue, de cette deuxième venue dont il est question. C'est-à-dire cette venue qui correspond à la fin des temps. Alors vous avez déjà entendu parler de ça les jours derniers, y compris dimanche dernier, mais pour nous dire que c'est en fait la venue peut-être la plus importante, parce qu'elle nous concerne tous. Cette venue qu'on ne sait pas, dont on ne sait pas l'heure ni le jour, mais qui est devant nous. Voilà. Le Christ parle à ses apôtres, à ses disciples, de sa nouvelle venue. Et donc il nous le parle aussi, il nous en parle aussi à nous. Ça nous concerne également. Et la troisième venue, eh bien, c'est la venue du Christ aujourd'hui. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, même tous les jours, Dieu vient, en particulier dans l'Eucharistie, à chaque fois que nous l'accueillons dans notre cœur, en particulier dans les sacrements, Dieu vient. Il nous l'a dit, il a dit à ses apôtres, « Voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Et donc tous les jours, c'est tous les jours. Il vient, il nous accompagne. Alors voilà, ces 3 venues sont là aussi pour nous stimuler en particulier sur la vertu de l'espérance. L'espérance est une vertu, c'est-à-dire, en tout cas c'est une vertu qu'on nous dit théologale, qui vient de Dieu, donc c'est un cadeau de Dieu. Mais on est appelé à nous stimuler. Et le temps de l'Avent, qui est un temps d'attente, eh bien, est là pour faire grandir en nous le désir d'accueillir Jésus, de désirer sa venue. Donc voilà, c'est un beau temps, c'est un très beau temps liturgique, un beau temps qui nous invite à mesurer cette importance de la venue du Christ. Et de nous poser la question de savoir, en fait, quelle place je veux mettre dans mon cœur pour Dieu. En fait, cette année, on va avoir Noël, encore une fois, mais quelle nouveauté ce sera pour moi. Et pour que ce soit nouveau, eh bien, il faut que je puisse mettre de la place, il faut que je puisse accueillir cette nouveauté. Donc comment je prépare mon cœur pour accueillir quelque chose de nouveau venant de Dieu ? Je vous propose 3 axes qui peuvent nous préparer, et qui sont liés en fait aux 3 vertus théologales. Donc je ne vais pas seulement me concentrer sur l'espérance, mais parler de la foi, de l'espérance et de la charité. Et en fait, voilà, nous exercer à accueillir, en tout cas nous préparer à accueillir le Seigneur, c'est se préparer à témoigner de cette foi, de cette espérance, de cette charité. Parce que vous les avez déjà reçues, mais il faut pouvoir les rendre actives. Autrement dit, ne pas juste les garder dans son grenier du cœur, ou à la cave, ou je ne sais pas, dans un coin bien au chaud, où vous les regardez ou même pas du tout, vous ne savez peut-être même pas que vous les avez. En fait, pour qu'on s'en rende compte, pour qu'on sache qu'ils sont vraiment en nous, il faut pouvoir les activer, pouvoir les
Voilà, il faut pouvoir les faire bouger en nous. Alors, la foi. Comment témoigner de ma foi? Eh bien, d'abord, c'est cette question fondamentale, où est-ce que j'en suis avec ma connaissance de Dieu? Comment je connais Dieu? Est-ce qu'il reste encore pour moi loin, voire inconnu? Est-ce que je l'ai vraiment rencontré? Bon, si vous ne savez pas, peut-être que vous pouvez demander qu'il vienne vers vous, qu'il vous rencontre. En tout cas, vous voyez que ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Il ne s'agit pas de connaître tout ce que l'Église a dit sur Dieu. Ce dont on est appelé à vivre, en tout cas, cette connaissance, elle est appelée à être intérieure. Autrement dit, c'est comment je me laisse toucher par Dieu pour que lui se fasse connaître en moi. Comment va-t-il se révéler en moi? Et comment je laisse de la place en moi pour qu'il se révèle en moi? Parce que cette connaissance de Dieu, cette connaissance intérieure, elle sera initiée par Dieu si on le lui permet. Et la foi, c'est ça, c'est cette ouverture du cœur qui permet de faire grandir cette connaissance, qui met une lumière en nous et qui nous dit « Ah ouais, là je viens de découvrir quelque chose de Dieu ». Et il y a quelque chose qui vient toucher toute votre existence, pas seulement votre intelligence, mais aussi votre cœur, vos engagements, toute votre vie en est éclairée. Et c'est de l'ordre de la foi. Alors profitez de ce temps de l'Avent aussi pour lire la parole de Dieu, vraiment. Hein. Et les textes qu'on a en ce moment, tous les dimanches, sont particulièrement riches. Donc je vous encourage à vous préparer à lire tel ou tel texte le dimanche qui va suivre, préparez à lire le texte, méditez-le. Et même les textes de la semaine sont riches, parce qu'ils nous préparent à accueillir cette venue, et puis nous préparent nous stimulent aussi dans la foi. Et vous voyez que le but de la foi, en tout cas, faire grandir notre foi, c'est nous décentrer de nous, se placer du point de vue de Dieu. Vous avez entendu dans la première lecture cette phrase « Le Seigneur est notre justice ». Est-ce qu'on est capable de dire « Le Seigneur est ma justice » ? Personnellement, moi j'ai souvent tendance à dire que, je vois que dans ce que je fais, c'est plutôt moi qui fais un peu la justice, dans le sens où j'essaie de juger un peu à partir de moi. Ça marche pas, parfois je me plante, parfois je fais confiance et je vois que ça a porté du fruit. En fait, on est appelé à travers la foi à se placer, à centrer notre cœur à partir de Dieu, pour que lui juge en nous, qu'il soit notre justice, qu'il soit ma justice, qu'il soit votre justice. Alors puissiez-vous dire un petit peu plus dans ce temps de l'Avent, oui, Dieu, tu es ma justice. En tout cas, demandez-le, Seigneur, que tu sois ma justice, que tu m'aides à juger comme toi tu vois les choses. Deuxième axe, l'espérance. Comment témoigner de son espérance? Alors l'espérance, on a entendu un petit peu dans l'Évangile. Alors l'Évangile est assez, présente cette fin du monde avec beaucoup d'expressions, beaucoup de manifestations cosmiques. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et des étoiles. Sur la terre, les nations seront affolées, désemparées. Les gens mourront de peur. Bon, j'espère que ça ne vous fait pas trop peur. Mais vous voyez que l'enjeu, c'est justement de ne pas avoir peur. Et l'espérance, c'est ce remède pour ne pas avoir peur. Et Jésus nous invite et invite ses disciples à relever la tête, à se dresser, à veiller. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Oui, votre rédemption, on ne sait pas, peut-être que demain il viendra. Relevez la tête, si tous ces signes arrivent, n'ayez pas peur, ne mourrez pas de peur. Relevez la tête parce que votre rédemption est proche. Le Christ vous l'assure. C'est comme quand on regarde un sommet en montagne, on le trouve magnifique et on se dit « celui-là, je vais le faire ». Et sur la route, il y a un gros brouillard qui arrive. Le chemin commence à se faire un petit peu plus flou, on ne sait pas trop par où avancer. Mais le sommet, vous savez qu'il est là-haut, qu'il vous attend. Vous savez que c'est possible, puisque vous avez déjà vu peut-être l'itinéraire. Pour la vie éternelle, parce que c'est de ça dont il est question, pour cette vie avec Dieu, c'est possible. C'est possible.
Et l'espérance, elle est là pour nous dire, même en situation de brouillard, continue, avance. Ne te laisse pas décourager par telle ou telle situation, par telle ou telle impasse. Continue d'espérer, décide d'espérer. Et un bon moyen aussi, c'est de ne pas rester tout seul. Dans des situations de brouillard, quand on ne voit plus le chemin, c'est simple, vaut mieux être avec d'autres, être pris par la main par quelqu'un qui soit notre guide. Alors ça peut être quelqu'un de confiance, à qui on peut confier nos situations. Ça peut être aussi le moyen de découvrir en nous ce qui se passe, de découvrir un petit peu comment on fonctionne, pour découvrir au fond de nous, qu'est-ce qui nous fait avancer. Peut-être que ce qui nous fait avancer, ce n'était pas la bonne solution, ce n'est pas le bon choix. On peut se dire, c'est ça que je veux faire, et motivé par tel ou tel désir, en fait, on se rend compte que ce n'est pas très bien. C'est peut-être l'occasion de relire cette vie, et d'en parler peut-être à d'autres. N'hésitez pas aussi à prendre les moyens spirituels, la prière en est un. Voilà, confiez-vous aussi à Marie, prenez la main de Marie, de tous les saints qui sont déjà au ciel, qui ont déjà avancé, et qui sont déjà dans cette lumière, et qui nous dit, avance, n'aie pas peur, avance. Troisième axe, témoigner de sa charité. Je vais reprendre cette phrase de la deuxième lecture. Frères, que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus débordant, comme celui que nous avons pour vous. C'est une belle prière. Ah oui. Que ce soit aussi notre prière, que nous puissions demander entre nous d'avoir cet amour toujours plus débordant, les uns envers nous, les uns envers les autres. Et là, ça peut être tout simplement, c'est concret, comment je choisis d'aimer. Aimer, c'est porter ce regard bienveillant d'abord sur mes frères, sur mes proches. Choisir de ne pas médire, choisir peut-être de me taire à tel ou tel moment. Choisir de manifester cette joie que j'ai en moi et de la partager à d'autres. C'est toujours une décision, et vous voyez que donner ce que l'on a reçu, vous fera connaître ce que vous avez reçu, et fera grandir aussi ce cadeau qu'est la charité. Et une dernière chose sur ce point qui va peut-être rassembler aussi les trois axes, vous voyez que si on ne désire rien dans notre cœur, en fait, on n'accueillera rien de nouveau. Demandons d'avoir des cœurs pauvres, des cœurs simples, des cœurs dépouillés de tout ce qui nous attache, pour pouvoir accueillir quelque chose que Dieu désire mettre en nous et qui sera bien plus important que ce qu'on juge maintenant important pour nous. Et pour ça, il faut apprendre à se détacher de tel ou tel lien. Alors je sais bien que ce n'est pas toujours facile, parce que des liens peuvent être très forts. Je parle par exemple des addictions. Demandez d'être libérés, demandez-le. Et l'espérance est une vertu forte qui nous aide à ne pas nous décourager. Demandez au Seigneur de continuer, de persévérer. Et ce qui compte, ce n'est pas tant de tomber, mais de se relever. Toutes les petites victoires que vous aurez assumées, sont autant de pieds de nez au découragement. Voyez ? Donc avancez, ne vous découragez pas. L'espérance est votre trésor. Alors demandons tout cela, demandons cette grâce au Seigneur pour que, à travers cette Eucharistie où le Seigneur viendra aujourd'hui, il nous fasse grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Amen.